Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV en ce jeudi 25 octobre, nouvelle édition du journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Comme toujours, on démarre par vos prévisions météo avec un temps sec. On reste de nouveau à l'abri des précipitations. Aujourd'hui, le ciel sera tout de même assez chargé en début de journée, puis les nuages vont par endroits se dissiper et nous offrir dans l'ensemble une belle après-midi. On profitera du soleil aujourd'hui, même si les perturbations seront déjà de retour en fin de journée et la nuit prochaine. Quant aux températures, elles sont de saison aujourd'hui avec 14 degrés à Lille. On en reparle bien sûr comme toujours après ce journal. À la une, d'abord, ces images d'un impressionnant en chantier et presque méconnu en cours à Tourcoing, rue de Melbourne, depuis un an. Déjà, un trou immense est creusé par la Melle pour y accueillir d'ici quelques mois un bassin de rétention des eaux de pluie d'une capacité de 25 millions de litres. Son objectif est tout simplement d'empêcher les inondations que subissent les quartiers à proximité, notamment le Flocon à Tourcoing et tout le versant nord-est de la métropole lilloise. Depuis 10 ans, la Melle a investi près de 110 millions d'euros pour créer plusieurs de ces bassins géants et ainsi éviter les inondations lors des fortes pluies. Ce bassin à Tourcoing viendra terminer le maillage de l'agglomération l'an prochain, le tout ni vu ni connu ou presque, car à terme ce grand trou sera recouvert et accueillera un terrain de foot. Explication lors de la visite de chantier sur place au micro de Vincent Vieillard. L'objectif c'est de stocker l'eau de pluie lors de gros orages. Et cette eau effectivement vient de différents quartiers. On est sur ici les secteurs de Mouveau, de Tourcoing, donc des quartiers relativement importants qui drainent beaucoup d'eau de pluie. Et donc le bassin peut être, pour vous donner un ordre de grandeur, le bassin peut être alimenté par un débit jusqu'à 12 mètres cubes secondes grosso modo. Donc un débit relativement important lors des périodes d'orage. Nous avons mis près de 110 millions d'euros sur l'ensemble de la métropole pour lutter contre les inondations. Nous terminons le maillage suite aux problématiques d'inondation du versant nord-est et notamment du canal de l'Espierre. Autre information dans cette édition, l'attente se poursuit pour les salariés d'Ascoval près de Valenciennes. Hier, le tribunal de Strasbourg a décidé de reporter sa décision au 7 novembre prochain. Pour rappel, la société Altifort a bel et bien proposé un plan de reprise jusqu'ici refusé par le groupe Vallourec, car le repreneur demande tout simplement à ce que l'entreprise continue à lui acheter de l'acier pendant 18 mois, ce que Vallourec refuse pour l'instant. Mais d'autres réunions de négociation sont prévues dans les prochains jours. En bref, également selon La Voix du Nord ce matin, l'agence française anticorruption a saisi la justice pour de nouveaux soupçons de corruption à la Melle concernant des notes de frais du président Damien Castelin. Ces informations avaient déjà été révélées en partie par le journal en ligne Médiacité, mais cette fois des questions se posent également à propos du futur siège de la Melle à Lille et concernant l'emploi de la conseillère spéciale du président. Voilà donc un deuxième dossier brûlant pour Damien Castelin, en plus de sa mise en examen dans l'affaire du Grand Stade. Dans quelques jours, c'est la 3e édition du mois sans tabac, une opération de santé publique pour inciter les fumeurs à lâcher pour de bon la cigarette. Mais comment faire après des années d'addiction, d'autant qu'il existe presque autant de méthodes qu'il y a de fumeurs. Récemment, un nordiste, Arnaud Lefebvre, a peut-être trouvé la technique pour arrêter. Lui-même fumeur durant 24 ans, il a mis au point il y a 3 ans une méthode efficace en 21 jours seulement. Elle inclut la nutrition, l'activité physique et des exercices de développement personnel. Depuis 6 mois, 7 clients sur 8 venus le voir ont arrêté définitivement. Arnaud Lefebvre a donc décidé de se consacrer entièrement à sa méthode en la partageant sur stoplaclope.com, moyennant 240 €. Explication au micro d'Edil Gunaï. On part toujours gagnant, on part pas en se disant j'ai une garantie, on part d'abord gagnant. S'il y a un incident de la vie, ça peut arriver parfois dans une période courte après l'arrêt du tabac, où on n'est pas assez solide pour résister, et bien dans ce cas-là, voilà, c'est tout à la date du choix de la personne, elle revient en séminaire. Gratuitement, c'est garanti, voilà. Et également une assistance téléphonique illimitée à vie, parce que ça peut arriver. J'ai lu dans des forums, des témoignages, des personnes jusqu'à 2 ans après, où ils ont vraiment des moments à vide très compliqués. Et je préfère qu'on m'appelle qu'on récidive, hein. Comme moi j'applique la garantie, tant qu'à faire. On enchaîne avec un nouveau lieu de vie atypique à Lille, quartier Vauban. Chez ma tante est un salon de thé intergénérationnel ouvert il y a 2 semaines au cœur de l'EHPAD Rachel Mérès, rue de Toul. À proximité se trouve l'université catholique, d'autres écoles. Et l'idée est donc de faire venir des étudiants dans ce salon de thé afin de briser la solitude des personnes âgées. En à peine 15 jours déjà, c'est un vrai succès. Et sur place, on peut boire le thé, un café, des jus, mais aussi déguster des pâtisseries confectionnées par des travailleurs handicapés. Le tout à des prix très attractifs, ce qui plaît forcément aux étudiants. L'échange avec les résidents de l'EHPAD est également apprécié. Présentation des lieux et explications au micro de Margot Sey. Alors mon rôle c'est de servir les personnes, leur donner les tartes. C'est moi qui les fais, c'est moi qui les fabrique.
Donc je fais les pâtes sablées, je fais les fonds sablés au spéculoos. Moi ça me plaît, ça va, ça me plaît beaucoup, enfin beaucoup ça me plaît, mais voilà. Passer des tartes qui sont fabriquées par moi, donc voilà, c'est ce qui s'appelle les tartes de la petite Laure. Je m'entraînais un petit peu à la maison, pour dire et là, à l'ESAT ça a été l'occasion de m'apprendre et de fabriquer un peu plus quoi. Et pour finir ce journal, on profite aussi des vacances et d'une activité plus calme pour aller à la découverte des curiosités de la région. Si vous connaissez déjà le Mannequin Peace de Bruxelles, ce petit bonhomme unirant la vue des passants, vous reconnaîtrez forcément celui-ci. Sauf qu'il se trouve dans la région, dans les Flandres, à Bruxelles. Cette statue offerte par la Belgique à la commune en 1981 est en quelque sorte le symbole de l'amitié franco-belge. Auparavant, le petit garçon était positionné le long de la route principale, mais depuis 2011, il trône ainsi fièrement devant la mairie. Et vous le voyez, par moments, le man, comme l'appellent les habitants, est déguisé en fonction des saisons, en fonction des événements. Explication complémentaire quant à son histoire au micro d'Edil Gunaï. De par l'étymologie, Bruxelles, en 1979, Félix Bottu, mon prédécesseur, a été invité au millénaire chez eux là-bas, et en 1980, suite à son passage, on s'est vu offrir un Mannequin Peace qui était à l'époque en bronze. Forcément, le bronze a disparu et a été remplacé petit à petit par du plâtre et maintenant de la résine de synthèse, en fait, pour éviter les vols. On a eu l'occasion de faire un report à son 30e anniversaire, en 2011, lors de son installation ici près de la mairie. On a fêté ça avec les Belges, avec les Français, et franchement c'était quelque chose de qui est resté dans notre mémoire, parce que franchement le monde qu'on a pu attirer grâce à ça, et se faire connaître grâce à ça, c'est très très bien quoi. Et puis du sport pour terminer ce journal, du basket féminin avec la première journée d'Euroleague hier soir pour le SBVA et une lourde défaite à domicile face aux Russes d'Ekaterinbourg 51-99. Les Villeneuvoises n'ont rien pu faire face aux championnes d'Europe en titre. Fin de ce journal, merci de votre fidélité. D'autres infos à suivre très rapidement sur Grand Lille TV. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée.